La mouche des fruits endommage les récoltes. Les mauvaises conditions sanitaires ont freiné les exportations de crevettes du Bénin et ont été catastrophiques pour la population. Ces problèmes-là sont certes graves, mais il en est de bien pire. La grippe aviaire, ou plus officiellement l'influenza aviaire, a engendré des décès, des souffrances, des pertes de revenus et du chômage. L'épidémie actuelle a commencé en 2003. Ce fut un désastre humain et une catastrophe économique. Ce fut pire encore au Vietnam et en Indonésie, où des centaines de personnes sont mortes. Courant 2005, on comptait plus de 300 millions d'oiseaux et de volailles morts ou abattus dans l'Asie du Sud-Est. La Banque mondiale a calculé que le secteur avicole de la région avait perdu plus de 10 milliards de dollars américains. Le Vietnam a été l'un des pays les plus affectés. Des millions de ménages, parmi les plus pauvres, vivaient de la volaille. Des familles, comme celle d'Oang Van Long, étaient tributaires de la vente de canards et d'œufs pour subvenir à leurs besoins et couvrir leurs frais scolaires et de santé. Pour Nguyen Dan Teng, ce sont les poulets. Les marchands de poulets, les usines de nourriture animale et les élevages ont également souffert. Les pouvoirs publics et les partenaires internationaux ont réagi rapidement. Plus de 2 milliards de dollars ont été investis, la plupart lors de la conférence de Pékin, pour aider les pays à lutter contre la grippe aviaire. Cela a aidé le Vietnam à s'attaquer à ce problème. Now we had good capacity. We had already established the animal health veterinary system from national to provincial, district, and even the commune. Cette femme n'est pas une technicienne de laboratoire. Elle est ouvrière dans un autre pays en développement, la Thaïlande. La Thaïlande a elle aussi été durement frappée par l'épidémie. De petits producteurs ont cessé leur activité. Des milliers de travailleurs ont perdu leur emploi. Le secteur avicole a pratiquement cessé de marcher du jour au lendemain. It's a huge impact. It's almost damage and destroy all the industry. In totally, I would say that it costs about $2 billion that damage our industry by the influenza. Dans le monde, le nombre d'interdictions de commerce est monté en flèche. And we took immediate measures to ensure that there was no risk to European consumers. For example, we banned imports of fresh poultry meat and live poultry because there is scientific evidence of risk in those cases. But conversely, for cooked poultry meat products, we allowed trade to continue. Qui décide de ce qui est sans danger? Ce sont les pouvoirs publics. Mais ils doivent s'appuyer sur la science ou sur des normes internationales. Par exemple, même lors d'une épidémie majeure, seuls certains produits sont infectieux. Et ce sont les seuls qu'il faudrait interdire. Pour une maladie telle que la grippe aviaire, les normes les plus importantes sont celles qui sont établies par l'Organisation mondiale de la santé animale, connue sous le nom d'OIE. Nous avons aussi modifié les normes qui existaient déjà. Si un produit issu de volaille est correctement traité, de façon à tuer le virus qui peut être en lui, eh bien, il peut également aller sur le marché mondial. Les entreprises thaïlandaises ont évité la ruine en se conformant aux normes internationales. Elles ont augmenté la production de poulets cuits. Les exportations ont repris.
de nombreux pays en développement n'ont pas les compétences ni les ressources nécessaires pour se conformer aux normes. Les pouvoirs publics ne renonceront jamais à leur droit de protéger la santé de leur population et de leur bétail, et de préserver leur culture. Mais en même temps, ils veulent que leur flux d'exportation soit aussi fluide que possible. Cela pose deux problèmes. Le premier est de parvenir à un juste équilibre entre la défense de la santé des consommateurs et le protectionnisme. Le deuxième, qui concerne les pays pauvres, tient à ce qu'il est très difficile de se conformer aux normes internationales. Une partie de la réponse se trouve à Genève. Dans l'accord sur les mesures sanitaires phytosanitaires de l'Organisation mondiale du commerce, les pays ont décidé de trouver un équilibre entre les droits, ou on pourrait dire l'obligation du gouvernement d'assurer la protection de la santé humaine et animale et des plantes, avec l'intérêt d'éviter des restrictions qui ne sont pas nécessaires au commerce international. Et c'est ici que les pays discutent de ces sujets. Le comité de l'OMC en charge des mesures sanitaires et phytosanitaires. Mexico? Les pays en développement recourent de plus en plus souvent à ce comité. Of course, when we participate in the SPS committee, we find opportunities to get in contact with our trading partners to discuss our problems. Chile tiene una muy buena condición sanitaria, pero debe demostrarla. Y una forma de demostrarla es a través de los principios del acuerdo. In cases where we are not able to comply, definitely we will export less and economic growth will go down. La grippe aviaire est devenue un thème fréquent. Bien que les souches peu dangereuses ou faiblement pathogènes ne présentent pas le même risque, certains pays bloquent néanmoins les échanges commerciaux. Il peut en résulter une perte économique, mais aucune protection sanitaire additionnelle. Avec le passage des années, on a de plus en plus d'informations. Il faut réviser les mesures qui ont été prises, discuter les effets qu'ils ont sur le commerce et utiliser les normes internationales. Dans le cas de la grippe aviaire, ce sont les normes établies par l'Organisation mondiale de la santé animale. Pour la sécurité sanitaire des produits alimentaires, c'est la commission du Codex Alimentarius. Pour la préservation des végétaux, c'est la Convention internationale pour la protection des végétaux. Les problèmes commerciaux imputables à l'influenza aviaire ne sont pas près de disparaître. Mais l'accord SPS de l'OMC, les normes internationales en matière de santé des animaux et la coopération peuvent aider les pays à les affronter.